Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hewre yerse Lila modi hewre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu ger kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Halabori Halabori Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère, radiogalère.org et aussi sur le DAB+ canal 8C. Vous êtes dans votre émission Le Plateau du Sénégal pour le dernier samedi de l'année, samedi 24 décembre 2022. On vous attend dans quelques minutes avec Lamine au 04 91 08 28 10. À tout de suite. daf la bëgg pii nena dafa bëgg nga nekk kii mu jiital moom nena yaa di kii mu gis nena ci ñoom ñëpp yow rek la bëgg a jiital nena dootul la bàyyi yow la tànn ci góor ñee nena dootul la bàyyi yow la tànn ci jigéen ñee du ma la bàyyi du ma la bàyyi yow it bu ma bàyyi bul ma bàyyi abadan abadan abadan
abadan yow bul ma bàyyi daiman abadan 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 duma la bàyyi daiman sa añ moo dàq lu ma mën a lekk sa kër moo dàq fu ma mën a nekk lu ñu neex lekk lu ñu neex naan njaboot gi fecc ak reetaan man dama laa nopp ba di la bëgg a foon man dama laa maa ngi laa chéri mu dama laa nopp ba di la bëgg a foon man dama laa maa ngi laa chéri mu du ma la bàyyi du ma la bàyyi yow it bu ma bàyyi bu ma bàyyi abadan 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 yow bu ma bàyyi daiman abadan 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 du ma la bàyyi daiman Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Eh oui, Richard, c'est un peu compliqué, mais bon, hein, on est là, on essaie de faire l'émission. Voilà, donc c'est la dernière émission d'ailleurs de l'année. Il faut qu'on se repose nous aussi. Voilà, donc... et aujourd'hui, Richard, ce sera tout simplement antenne libre. Hein, antenne libre pour dire... tout ce que vous avez envie de dire par rapport à cette année, par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal. Je pense que les sujets sont très nombreux. Voilà, donc j'essaierai de me taire et de vous laisser parler parce que il y a Pape Alé Niang qui retourne en prison, comme vous le savez. Hein? Le journaliste qui a été libéré sous condition et 3 jours après, on va encore aller le chercher à la maison. Macky Sall, je sais que cette semaine, ou je ne sais plus hier, il a réuni son état-major avec Benno Bokk Yakaar. Peut-être c'est pour préparer son discours de Richard de fin d'année, hein, parce qu'il va prendre la parole, je crois, samedi prochain, le 31. Et comme il y a tous mes amis de l'APR qui nous écoutent, parce qu'on ne vous entend plus à la radio, mais je sais que vous écoutez toutes les émissions, ça, voilà, il n'y a plus de secret, de polichinelle. Hein. Je pense aux responsables des cadres d'ailleurs, Cheikh Ndiaye, Grand Sambo Doucouré, hein, Grand Dramé, mon ami de toujours Aldo. Voilà. Ah, d'ailleurs, il y a un ancien de l'APR qui est là, le professeur Mohamed Ndiaye, le juriste, qui est maintenant professeur à l'Université de Dakar. Il est dans nos murs, donc on va essayer de l'avoir aussi pour... prendre un peu des nouvelles et puis en plus il avait fait en tout cas il est sorti du parti politique, il a lâché le président de la République. Voilà, on essaiera d'en savoir un peu plus. Bon Richard, un peu de musique là parce que je suis fatigué là. 04 91 08 28 10. Khalebi sama xol yaa ci ne te suma la gisul te suma la gisul duma añ duma reer njarabi na la leer te suma la gisul no te suma la gisul caprice bëgg naa defali ci sa xel chéri lo bëggul man mi bëgguma xale bi kenn du yow yóbbu ma fu la neex man ñeme naa sucré salé naa s'il te plaît bay yokku ko ma tey ma plat lu ma ci go bégar ko la 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 li may dund ak moom neex ba mel ni leen chéri sama lover suma la gisul wet naa xale bi sama xol yaa ci ne te suma la gisul te suma la gisul duma añ duma reer
gisul, no no no, desuma la gisul. Na na na, buguli meti sama khol na na na, du taxawalu dem fune na 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 no yeah. Bagel budun drug overdose na, ndax mom la use man, xale bi le sik na yeah. S'il te plaît baby, yoko komate no pla yeah. Luma chigo bega ko la la la, oh jiggy my baby, ay 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 ay, yo shari sama lover. Na yehi khalebi sama kholi achine yesuma la gisul lune sa khel wakhma lo bagma de falla tay ma lay teral ne khala baby mange dole jite sokhorna ni ngay def sama khol dikoy nekhal ma koy dundu tout le temps ma melni ku nek ajana dama la koy delo tay yak yak la Merci beaucoup Richard avec ce morceau de Viviane. Voilà donc gars, comme je vous ai dit, hein, antenne libre 04 91 028 10 et vraiment connect mën nga ci am sujet. Voilà, les sujets là Richard, il y en a énormément. Voilà, c'est vrai que dans cette émission, on parle très rarement en tout cas de Adji Sarr Sonko, hein, finalement, parce que vraiment comparé à Sénégal où on parle de Adji Sarr Sonko du matin au soir, et oui Richard, je suis désolé de le dire, quoi, c'est une histoire de fesses qui tient en émoi le pays, quoi, depuis vraiment au moins 2 ans. Voilà, et à un moment donné, j'allais dire que les Sénégalais sont fatigués, mais j'ai l'impression que les Sénégalais ne sont pas fatigués finalement, qu'ils adorent ce problème. Parce que cette semaine, il y a des audios qui sont sortis entre le marabout de la jeune masseuse, voilà, donc le marabout qui l'a enregistré, apparemment la masseuse aussi enregistre son marabout, donc on voit bien que la confiance règne. La confiance règne, voilà, entre ces personnes. Et puis, on voit aussi la fille parler à son marabout. Quand même, on a, nous, en tout cas, une certaine manière, Richard, de s'adresser à nos marabouts. Mais en tout cas, elle parlait à son marabout, mais de manière cash. Hein. Voilà, donc cela veut dire aussi qu'il y avait peut-être une certaine complicité entre elle et le marabout. En tout cas, voilà, c'est des audios, c'est des choses qui tiennent en émoi ce pays-là. Et on ne sait plus. Honnêtement, quand on entend tous les audios, voilà, on ne sait plus à quel saint se vouer. Saint, S-A-I-N-T, hein, c'est ça? Voilà. À quel saint se vouer, voilà, parce que c'est extrêmement... on entend du tout et du n'importe quoi. Voilà, donc Adji Sarr dit qu'elle voulait piéger son marabout aussi, donc pensait la piéger. Voilà, honnêtement, on ne sait plus. On parle de révélation contre révélation, manipulation contre manipulation. Tout le monde essaie de manipuler tout le monde essaie de salir tout le monde. Et aujourd'hui, voilà notre pays. Enfin, je sais pas. Voilà, vraiment, j'ai du mal. Et puis aussi, Richard, il y a le médecin aussi qui a fait une sortie, Al-Fusseini Gay, voilà, qui a établi le certificat médical
qui, soi-disant, parce que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, donc moi aussi, je ne vais pas rajouter dans les manipulations, des choses comme ça, voilà, qui aurait dit qu'il n'y a pas eu viol ce jour-là, etc., etc. Maintenant, Richard, le médecin, il est menacé. Je l'ai écouté parler. On sent un médecin meurtri, un peureux, quelqu'un qui a peur pour sa vie. Voilà, il a carrément dit. Et que certains Sénégalais s'en amusent d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée, Richard. Samedi prochain, on ne sera pas là. Mais on va préparer quand même une sorte de reportage pour les événements qui se sont passés en mars 2021. Pour rafraîchir la mémoire à certains Sénégalais, à certains auditeurs, que cette affaire qui s'est passée au mois de mars 2021 est une affaire très sérieuse. Parce qu'il y a eu 14 personnes qui sont mortes. C'est une affaire très sérieuse parce qu'il y a un capitaine qui a été viré de la fonction publique, celui qui a établi les PV. C'est une affaire sérieuse, tu as vu que le médecin, aujourd'hui, donc, a eu des menaces de mort. C'est une affaire sérieuse car beaucoup ont perdu leur boulot, leur bien. Et que parmi ces 14 personnes qui ont été assassinées, parce qu'une jeune masseuse a dit que le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, m'a violé. 14 personnes sont mortes et jusqu'au jour, Richard, où je suis en train de te parler, pratiquement 2 ans, personne n'a été arrêté. Aucune enquête a été ouverte. Et là, on balance des audios à droite et à gauche. Chacun donne son point de vue. Voilà, c'est comme ça. Il a violé, il ne l'a pas violé. Non, finalement, il est parti. Il a juste fait l'amour. Il est parti. Il n'a pas fait l'amour. Voilà notre pays, là, aujourd'hui, là où nous en sommes. Et à côté de cela, le président Macky Sall, avec ses ministres, sont en train, pour la plupart en tout cas, on a vu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, on l'a dit samedi dernier, c'est le rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il y a 1000 milliards de francs CFA qui ont été consacrés à la lutte contre le Covid. Et que tous les ministères se sont gavés, ont détourné l'argent, ont volé l'argent pendant que les gens mouraient. J'entends encore le président dire qu'il va protéger personne, mais non. On a l'habitude de vous écouter, monsieur le président de la République. On a l'habitude de vous écouter. Le Sénégal n'est plus à l'heure des belles expressions. À moins que samedi prochain, vous allez faire un discours. J'espère vraiment samedi prochain. Mais vous ne le ferez pas. Mais voilà, je l'espère. L'espoir fait vivre. On va espérer encore. Que d'abord, vous apporterez la paix dans ces pays-là. Parce qu'il faut le dire, vous avez arrêté... Mais toutes les personnes qui ont été arrêtées sous votre magistère, vous êtes le seul président du Sénégal à le faire. Le président le plus jeune en plus. Il arrête les journalistes, il arrête les animateurs, il arrête les chanteurs. Il arrête tous ceux qui font des dessins. Il arrête tout le monde. Il arrête tout le monde. Voilà, il ne faut pas parler de Macky Sall en mal. Voilà, il arrête tout le monde. Il y a des gens qui croupissent en prison depuis des années, là. Depuis des mois. On en a, Richard, comme je te dis, on en a des invités sur Radio Galère qui sont en prison. Cheikh Omar Diagne. Voilà. Donc, on le soutient. Karim Khouroum Khadj. Et il y a plein d'autres qui sont inconnus du bataillon. Tous les hommes, beaucoup d'hommes autour du leader de l'opposition, Ousmane Sonko, sont aussi aux arrêts. Et moi, je me dis, qu'est-ce que le président Macky Sall a fait aux Sénégalais? Parce que pour moins que ça, sous le magistère d'Abdoulaye Wade, en commençant par nous, les Sénégalais de la diaspora, en commençant par moi, par nous-mêmes, on a été très virulents contre Abdoulaye Wade. On a envahi ici le consulat général à plusieurs reprises. Je pense d'ailleurs à Tony, l'ancien vice-consul, qui était aussi d'une grande virulence. Je pense à Medoune Diène de Toulon qui venait avec ces gens de Toulon. Je pense à des jeunes que j'ai oublié leur nom qui venaient de Nice, de Cannes, de Montpellier, partout. Pour moins que ça, on s'était tous battus pour aller envahir les consulats, les ambassades. Organiser des marches. Au Sénégal, n'en parlons pas. Pour moins que ça, tout le monde était dehors matin, midi et soir. Avec Y'en a marre, avec toutes les autres associations, la société civile. Et qu'est-ce qui se passe depuis l'arrivée de Macky Sall? On nous a cloué le bec, en tout cas depuis au moins 2 ans, depuis cette affaire de mars 2021. Macky Sall arrête qui il veut.
Moi, je suis à peu près sûr, Richard, si on était au Sénégal avec les émissions qu'on fait, mais ça fait 10 fois que je suis parti en prison. Et on le laisse faire. Dans quel pays sérieux où on vole des milliards à la population pour acheter des pots de fleurs, soi-disant pour lutter contre le Covid, le peuple dit rien, on laisse couler. Des personnes qui n'ont jamais travaillé dans du matériel médical, notamment une femme là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Gadiaga ou je ne sais pas quoi, qui gagne 17 marchés à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Pour un secteur qu'elle ne maîtrise pas du tout. Le jeune frère du président de la République qui se trouve impliqué dans le pétrole du Sénégal, qui faisait, Richard, presque le boulot qu'on fait, était dans le journalisme. Après, il devient un expert en pétrole. Il vaque à ses occupations tranquillement. Des députés du président de la République qui font du trafic de faux billets, des députés à l'Assemblée nationale du Sénégal, qui vaquent tranquillement à leurs occupations tranquillement. Si on fait la liste ici, jusqu'au demain 25 décembre, on ne va pas finir. Mais j'ai comme l'impression que le pays est tétanisé. En tout cas, Macky Sall est en train de réussir son coup. Il avait dit au mois de mars 2021, l'IFI Amon d'autres fi Amat. Macky Sall, il disait que plus jamais ce qui s'était passé durant les émeutes de 2021, ça ne se passera plus jamais. Mais il a raison. Il a raison. En tout cas, les Sénégalais se sont tus et le laissent faire. Bon, on va espérer, moi je l'espère, voilà, samedi prochain, même si je n'ai pas trop d'espoir là-dessus, mais l'espoir fait vivre, qu'il viendra apaiser le pays, apaiser le peuple, en libérant déjà tous ces prisonniers politiques. Parce que quand même, la plupart, ce ne sont pas des gens qui ont assassiné. Voilà, on aurait aimé que les prisons soient remplies des assassins et pourquoi pas des voleurs à col blanc. Donc tous ces membres du gouvernement qui volent l'argent du pays. Ouais. Mais tous ceux qui sont là-bas, c'est tout simplement des gens qui sont contre lui ou bien qui parlent de sa malgouvernance. Voilà aujourd'hui le pays. Et j'espère tout simplement que en ayant fait cela, il essaiera aussi de parler de... on va dire, de son troisième mandat, qu'il arrêtera, qu'il ne fera pas un troisième mandat, parce que je pense que tout ça fera partie, tout simplement, de l'apport de la paix dans notre pays. Bon, Richard, je commence à être fatigué, donc mets-nous un peu de musique pour se détendre avant que les auditeurs prennent la parole. Capite rangala lisan yo capite rangala wow wow voilà nawel ñëw na looy nawel xam ngeen bu nawel ñëwee ko ne yëpp di xaari cadeau yi ñu koy joxe ñun waa groupe Plus xale yi gën a yàlla ñi gën a déggal seen waaju lañ ko jox ana waa groupe Plus ñoo ngi nii nampal ku lay tete
njaboot mama gën a neex papa papa gën a neex mama la dem cooco la rey mag ña la defarante ku nekk kala neex la dem cooco la rey mag ña la defarante ku nekk kala neex. Voilà, merci Richard et merci aussi à tous les appels. Je reçois beaucoup de messages sur le téléphone qui me prescrivent du miel, citron, clou de girofle. Gars, merci beaucoup. Ouais, mais yo, là. C'est très bien, mais bon, c'est que ça résiste, mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que ça ira d'ici quelques jours. Voilà, parmi les messages, je reçois. Oui, il y a aussi Sidi. Donc Sidi qui nous écoute depuis Bakel au Sénégal. Voilà, donc Sidi, vraiment, Richard et moi te souhaitons d'excellentes vacances là-bas à Bakel. Voilà, et puis augmente le volume pour que tous nos amis de Bakel et du coin là-bas puissent nous écouter. En tout cas, voilà, profite bien de tes vacances et on pense très 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 fort à toi. Voilà, Sidi. Allez, est-ce que j'ai quelqu'un en ligne? J'ai entendu le téléphone sonner. Allô, c'est pas celui-là. Allô? Allô? Richard, j'entends pas. Allô? Ah oui. Wa Alaaji Lamine. Ah, sëñ Medoune. Jàmbaar na nga def. Ça va tranquille. Ba yaa ngi am tan. Ça va alhamdulilah. Ben écoute, yal na la Yàlla may wér may ñu ko. Amin. Eh ben ça va. Ça veut dire le dévouement, ça veut toujours dire encore l'attachement à cette émission. Que même malade, tu fais l'effort de venir. Ben écoute, il faut. Ben, je te ferai marquer un bon point auprès de Matar. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Si je m'absentais, tu vas dire. Voilà. Mais ça va, Santa Yalla. En tout cas, je pense qu'à l'heure du bilan, moi, comme nous l'avons dit, cette émission a un bel avenir devant elle. Parce que les plots du matin au soir, ça finit par nous rattraper. Donc xamuma nag fan la ñu jëm ak Sénégal mais yàlla nañu fa yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam quoi man loolu lay ñaan. Amiin. Voilà. Allô? Oui, allô, maa ngi dégg. Waa yow mais ça va pas hein? Oui, vas-y, on t'écoute. Oh, voilà, donc Lamine, man dama xaw a jaaxle daal. Parce que j'ai vu les éléments de langage du ministère des Finances et du budget bi ñu génnee démb pour jéem a naaw xasal xelu Sénégalais yi. Mais je pense que les Sénégalais sont assez conscients. La seule chose à retenir sur rapport au cours des comptes, malgré ce que Mansour Faye a dit, parce que quand même c'est lui qui se permet de dire chaque fois que nous sommes OFNAC, mais qu'est-ce qu'il a dit? Que les vérificateurs sont des encagoulés politiques, quoi. Ah, les donc, magistrats. C'est un manque de respect par rapport à nos institutions. Mais c'est normal parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne une administration. C'est des gens qui sont venus au pouvoir par accident. Donc, su fekkee ne da ngay wax ci administration institution yi su fekkee ne que ni yow sa intérêt moo taxaw donc nga xarab leen du dara daal. Mais je pense que ce qui est important jàmbaar mooy il faut qu'on apprenne à décortiquer ce qu'on a vu ensemble. C'est-à-dire que pendant qu'on disait aux Sénégalais de rester chez eux, pendant que les Sénégalais doutaient de pas mal de choses, on se rend compte aujourd'hui que le ministère de la Santé gonflait le nombre de maladies. On se rend compte que le nombre de morts était gonflé. On se rend compte que les tests qu'on nous faisait n'étaient même pas des tests viables. Tout était histoire de lek khalis. Et quand tu vois, Djambar, la nomenclature des dépenses, on te dit primature, on te parle de 12 milliards. Mais Djambar, à ce que je sache, au moment de la Covid, amatuñu woon primature. Su fekkee siège bi la ñuy wax, siège bi ñu rénové à coût de 39 milliards plus, sinon il est inutilisable. Parce que l'immeuble bi dafa lakk donc kenn nekk fa donc il y a des choses yoo xam ne jàmbaar tu vois la présidence de la République qui gonfle qui se sert de cette somme tu vois le Conseil économique social et environnemental donc affaire bi daal pàccoo la woon quoi donc je pense que Sénégalais yi dinañ am fulla am fayda à la marche du 30 comme ni ñu ko waxee vendredi 30 tous les Sénégalais épris de justice épris de reddition des comptes dinañu génn dem taxaw wan ne ñun bugguñu li ngeen ñuy sant parce que quand le président de la République refile la patate chaude au premier ministre mais ñun moment bi loolu di am amuñu woon premier ministre c'était lui le premier en chef qui était à la commande donc tey moom moo war a rendre compte aux Sénégalais c'est pas à Amadou Ba premier ministre de le faire donc il faut qu'on respecte les Sénégalais. Mais pourquoi à ton avis les Sénégalais comme je l'ai dit
ne sortent plus pour défier, par exemple, le gouvernement. Pourquoi Macky Sall, comme il a raison quand même, il a dit l'Ifi Amon doit faire Ahmad. Et il a raison, pour le moment, Dara Amatoufi. Mais c'est la lassitude. Mais Djambar, évitez le sursaut des Sénégalais. Tu as vu ce qui s'est passé au mois de février? On disait que le Sénégalais n'en était pas capable. Aujourd'hui, 14 morts. Qui va passer, tu penses, à perte et profit? Non, c'est pas possible. Il va falloir à un moment que nous lidions lolu wax ñan ñoo leen ray qu'il y ait cette commission d'enquête bi ñu digoon bul fàtte ne que ni le ministre de la justice bi mu génnee daf ne que ni ce sont des forces occultes, le ministre de l'intérieur ne que ni non ce sont des lutteurs, mais ku ci nekk dem ci wax lu la neex. Mais Djambar, ce traumatisme, il est là, il est bien présent, et que le peuple sénégalais ne s'est pas encore relevé, parce que ces 14 morts ne doivent pas l'être à perte, quoi. C'est pas possible, on ne peut pas perdre 14 Sénégalais, sans compter les amputés, sans compter les accidentés, sans compter les traumatisés, et que nous pouvons faire Djambar. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une belle occasion, à travers justement Covid-19, nga xamné sonal nañ ci Sénégalais yi, tëjal nañ ci nit ay kaso, dóor nañ ci ay Sénégalais, toroxal nañ ci ay Sénégalais pendant ce temps, ñom ñu ngi doon pàccoo. Mais Djambar, où t'as vu ça? Ça nous montre le lobbying. Quand tu vois par exemple le ministère des Sports, tu vois le lobbying. Le président de la Fédération sénégalaise de handball, qui est à l'Assemblée nationale, Seydou Touré, Seydou Diouf, on lui donne 70 millions. On donne au président de la Fédération 100 millions, 200 millions. Par contre, il fait 2 chèques de 50 millions et 50 millions, ça fait 100 millions qu'on retourne au ministère. Mais Djambar, ñak jom gi moy lan. Pendant ce temps, ce sont des Sénégalais, ay jaaykatu gerte caaf, ay jaaykatu ci jeun, ay jeunes ñom ñoo dajalé sen ay 1 euro def ay téléthon jox ko le. Et en plus, on dit 1000 milliards, mais ça n'a jamais été 1000 milliards, c'était 700 et quelques milliards, Djambar. Il va falloir aussi qu'on parle des véritables chiffres. Et puis, ce sont aussi les partenaires financiers qui l'ont financé. Les partenaires financiers, xam nga ñom dañ lay lebal xaalis té ñoon nekk ci ñom dang koy fay fu la neex nga dugal ko. Lolu yépp Sénégalais bi mo koy fay. À part ça, il y a eu les 20 milliards des Sénégalais. L'État sénégalais n'a sorti que 115 milliards dans cette somme de 700 et quelques milliards Djambar. Donc il va falloir qu'on nous respecte, quoi. En tout cas, voilà, c'est dégoûtant, quoi. C'est vraiment dégoûtant et c'est sale comme politique ce qui se passe au Sénégal. Ouais, mais justement, toi qui es l'homme le plus renseigné, tu parleras pas des affaires qui lëmbe réew mi audio yi yow amo lo ci wax. Djambar, man lima la wax depuis le départ moi que celui qui n'a jamais fauté lève la main. Man, je suis convaincu dès le premier jour, je te l'ai dit dans ta radio, qu'il n'y a jamais eu de viol. Il y a une orchestration. L'histoire nous prouve la raison que c'est un grand deal. Le scénario c'est très mal écrit. Le casting a été très mal fait. Et que Taïdi, ça leur tombe entre les mains. Tu as vu le médecin, tu en as parlé. Tu as vu le capitaine Touré. Au-delà du capitaine Touré, mais il y a des militaires qui ont été radiés, des gendarmes qui ont été radiés. Il y a eu des familles qui se sont disloquées. Mais tout ça pour Ben Khalebou Djougoul, bëgg japp Sénégal, comme si Sénégal légui feuilleton la quoi. Man dama méré nit ñi sax. Man dama méré nit ñi Djambar. Il y a des gens qui se sont ay organisé fi, ay comité de défense fi, ay li, mais en fait tout est manne financière. Ils ne sont là-bas que pour Dunduki. Ils reçoivent 5 millions tous les mois pour protéger Aïdissar, ni fille, ni folle. Mais Mahmoud Diallo, il est temps qu'il aille répondre aussi. Parce que apparemment, il a été auditionné hier. Hein. J'ai reçu un message qu'il a été écouté hier par le juge. Mais ce qui est normal. Parce que quand le médecin te dit que Mahmoud Diallo m'a appelé, il m'a proposé un sac d'argent. Djambar, man, ce médecin, je lui donnerai le bon Dieu sans confession. Parce que Makle, Kilifele, Julikle. Et puis il a peur, hein, il faut le dire. Quand on l'écoute, on sait qu'il a peur pour sa vie. Mais gars, ils dañuy dugg kërëm Djambar. Ñew naan que ni dañu yoni pour ñu def dara. Otom fu mu génn ñu mbëkk otom. Mais su ragalul lan la xana dootul nit. Mais il a raison, sa vie est en danger. Parce que ce sont des grands voyous. On est dans un état voyou aujourd'hui Djambar. Le comportement de l'État du Sénégal est un comportement d'État voyou. Pire que la Gestapo. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est dans les dictatures les plus avancées. C'est-à-dire que yow luma neex man day am, ku and ak man tu as l'impunité, tu as le permis de tout faire, ku andul ak man ma yóbbu la kaso. Mais tay Sénégal non lay fonctionner. Mais jusqu'à quand Djambar? Macky Sall, on a tout fait pour lui.
On lui a donné notre pays. On a fait confiance en lui. Il nous a dit, je ne suis pas venu pour des infrastructures. Je suis venu pour faire des institutions fortes. Je suis venu pour construire le Sénégal. Dama ñëw pour rétablir jikko yi. Mais jikko yi fi mu ko yóbbu jàmbaar su fekkee ne que ni moom son niveau d'évaluation foofu la war a teg jikko yi mais ma xam ne que ñun on s'est lourdement trompé d'homme. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci Seigne Medoune, notre chroniqueur, et puis joyeux Noël aussi, bonne fête. Et puis Djambar, pensez à Khaline Kouroum Khak. Tout à fait. Pensez à Cheikh Omar Diagne. Pensez à Ousmane Diagne. Pensez à Papito Kara. Pensez à Pape Alé Ndiaye, le grand parce défenseur. qu'ils sont nombreux en prison. Merci. Merci. Merci beaucoup, Seigneur Medoune. Ben, on enchaîne, Richard. On part au Sénégal. Allô, allô? Allô, l'ami. Oui, bonjour, Seigneur Birachoun, depuis Sénégal. Lamine, comment va? Ça va, tranquille. Bon, écoute, man duma yàgg ci ligne bi. Mais dama lay jox rek quelques axes yoo xam ne lu am importance la fii ci Sénégal. Gis nga Lamine, l'arrestation de Pape Alé Niang là. Je pense que Sénégal bi yëpp ci war a taxaw. Parce que Pape Alé Niang introduction yi mu doon jox ak éclaircissement yi mu doon teg ci table ji. Bu ko mbedd bi fekkee fii tey ji Sénégal tàkk. Ce qui veut dire que dañ ko jël dugal ko ci ruq ne ko yow tëjal sa gémmiñ waroo wax. te loolu journaliste yi war nañ ci gën a yokk ay jéego population bi taxaw ci man su ma amoon pouvoir dinaa génn population bi ñu génn Pape Alé Niang parce que doomu Sénégal la c'est un journaliste lu musul am ci monde bi moo am actuellement fi mu ne nii te nit ñaa ngi koy seetaan. kon la may wax toujours rek. yu bëri dañ koy teg ci taabal ji di ñu lëndëmal suñu bët di jaxase suñu xel yi or que l'essentiel est là Pape Alé Niang dafa war a génn sa place n'est pas en prison. waaw mais journaliste yi nekk Sénégal yow yaa ngi foofu mais j'ai l'impression que personne ne bouge. mais man maa ngi foofu waaye Lamine nga foog ni man dinaa dugg ci yenn domaine di ci wax xamul tax. parce que dañ ma dul déglu xamuñu ma. waay. xamuñu ma yow bu ma nekkoon tey jii yore rajo di wax. dinaa xam nan lay manipuler Sénégalais yi ba ñu génn pour l'intérêt du Sénégal. Enfin, pas manipuler, mais non leen di. Non, en tout cas, manipuler, c'est le mot manipuler, mais je me dis, dinaa waxtaan ak. Comment tu vas essayer de les convaincre? Très bien, ben voilà, convaincre leen du moins, pas manipuler, mais convaincre leen. Ok. Mais tey lan la journaliste yi war a mën a def. Les Sénégalais accompagner lan pour ñu génne Pape Alé parce que sa place n'est pas en prison. Tout à fait. Pour nit ñi xam loolu. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, Lamine, affaire Adji Sarr, il faut même pas en parler parce que au départ, la ma waxoon au départ modèle soit tey jii waaw complot am na te li ci nekk yëpp des na xam li ci war a xam bëri na moo tax ma ne la lenn moo am procès du mës a am. parce que boo xamee bu baax li nekk ci biir yëpp Lamine. suñ ko waxoon ci rajo bi àddina tas parce que Sénégal moo yàqu. Lamine nit ñi liggéeyatuñu Sénégal li ñu naan dóor marto la ñu nekkee suba ngoon dans tous les ministères boo demee nga jël sa xaalis yóbbu ko banque soxla ko ñëw toog war ko récupérer fañ lay jaarloo da ngay dem ba xam nga lu naan maanaam da ngay dem ba découragé am na yoo xam da nga ko fay bàyyi. demander pour ñu envoyer la xaalis France pour ñu ñëw Sénégal est-ce que xam nga lu ma wax. dans les banques laa la wax de. aujourd'hui la guichet yoo xam ne dafa am 5 guichets 7 guichets boo demee benn nit nga fay gis ñëpp a ngi ci politique bi Sénégal dafa yàqu te ma wax la benn affaire Lamine Sénégal ab bëreetul sénégalais ah lu doy waar laa la wax ni Sénégal bëreetul ay sénégalais. mais c'est quoi ça qu'est-ce que ça veut dire indi affaire xam nga bu ma waxee bu ko yeboo sax ñu ne ma man maay le Zemmour sénégalais wala Marine Le Pen sénégalais mais Sénégal Lamine amatul sénégalais. loolu mooy lan gara waxal wax ji maanaam fépp foo waroon compter fukki sénégalais benn sénégalais nga fay compter léegi li ci des yëpp da ngay compter 8 guinéens foo taxaw ñu ne guinéen ba jënd fii moo jënd fii y a plus de sénégalais au Sénégal. Ah, c'est l'ouverture comme ñun ouverture la kay c'est bien. Bon moo tax ma ne la Sénégal moomatuñu ko.
dafa lu doy na waar laa wax ni te ñu dénk dëkk bi actuellement mooy les politiques là ah. lu doy waar la ñuy def actuellement affaire Covid bi ñuy wax nii mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. On parle de Covid parce que tout simplement je veux pas dire mais dafa am ku ñu viser ko xam ne ils ont besoin de ce gars-là pour l'enfoncer. Parce c'est un point boo xam ne bon mënuma daal sori ci wax. Bien sûr mënuma sori ci wax bi parce que même Pape Alé Niang la ñu xam. Le monde bi yëpp xam ko. Non yow moom il faut que tu nous reviens sain et sauf donc y a pas de souci nañu arrêté fii amul benn problème. Y a pas de souci. jaajëf grand Bira. Compris mais doy na waar de. doy na waar trop. Il y a beaucoup de choses à refaire. Ah, c'est sûr. En tout cas, du courage et puis fais attention à ton séjour. Ah non, man kay moom c'est mon problème. Non, fais attention à présent ñëpp lay jàpp tëj. Il emprisonne tout le monde. Et en plus, surtout nous les Sénégalais de la diaspora là, ils nous attendent toujours de pied ferme. Non, man je suis protégé quand même. Bon, ça va. Donc su may ñëw vacances nga jox ma sa protecteur. suñ ma jàppee di nga wax ci rajo bi. Et puis attention, je suis avec Jamra Jamra ñoom. Oui, nuyul ñu ko d'ailleurs tonton Makhtar. Waaw, voilà, il fait du travail remarquable, mais lui, il n'y a pas que lui, mais ak ñi nekk ci ginnaaw ñëpp quoi. Et puis ñu ngi seen éthique. Ouais, nuyul ñu ko baax, surtout que je sais qu'il écoute les émissions, donc il nous encourage beaucoup. Mais puis bu fàtte ni man dama bokk ci famille Kéba Mbaye aussi, donc am na éthique yoo xam ne. foog ma am ci. Bien sûr dañ ma ci wàll. Bien sûr. Bon, mais écoute, li ñu war a wax yëpp bëri na Lamine, bëri na. Tout à fait. En tout cas, profite de ton séjour et puis à très prochainement. Voilà, et puis nuyul ma waa Marseille yëpp. jaajëf nañ ko dégg. Merci, ciao. Richard, je crois qu'il y a quelqu'un. Allô? Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Ça, c'est le Loir-et-Cher. Oui, c'est ça, Charente-Maritime. Ça va, Sophie, nakamu? Ça va, merci Lamine, il faut que tu te soignes. Ben oui, on va essayer. C'est pour ça on essaie de finir aujourd'hui après vraiment. Voilà, li ñu lay wax yëpp sax faju la xam nga loolu lay faj. suppu yeel bu jaar yoon ñu def ci ay légumes yu doy nga naan ko ci tàngaay bi ba ñaq. Def ko loolu bon nag jeex na le message est passé bon nag supp bi ba ne ko xam naa ni bon ñu ngi koy commencé defar message bi. waaw kay nañ ko teg léegi ba yéeli summeeku. Ça va. Bon, je dis bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Richard, à Lamine aussi, bonjour. Bonjour. Et puis bonjour à Bira Thioune mi génn léegi. sama nit la woon nag dama amatul benn contagam. sama neveu. ay waay lañu te mu koy jàppale di ko taxawul donc maa ngi koy nuyu. Et puis Lamine damay fàtte toujours nuyu koo xam ne bi ma nekkee Marseille. pendant mes moments de galère daf ma tendroon la main. muy Ndiogu Diagne. Grand Ndiogu. Voilà soo ko fi yëngalee nag ba mu dugg ci rajo bi da koy jaxase. dama amatul benn coordonnée mais man maa ngi jox ko. dinaa ko wax léegi sama pare grand Ndiogu. parce que bi ma nekkee vraiment dans la galère dama ubbil këram te y avait même pas assez de place. nekk naa fa ak sama doom kooku aw ma. c'est un joli témoignage grand Ndiogu. voilà. non il est bien. donc ñu ñëw ci actualité Sénégal bi rek mënu ma cee ñàkk wax. voilà mais li may njëkk a commencé Lamine mooy nga bàyyi di wax Pape Alé Niang journaliste la parce que yow yaa ngi Europe. gis nga ni journaliste yi de comporte yow. Pourquoi il n'est pas journaliste? Oui, c'est un activiste et un politicien. Il n'est plus journaliste, ça fait longtemps. Mais pourtant, il donne des informations, toi aussi. Mais Lamine, mu ne journaliste la nga jël benn leader di ko défendre ba mu jaral la ngay sos. Man loolu gëmuma ko man Pape Alé dama ko xam gis nga sama kër maam bi ma yaroo ak kër gi Pape Alé Niang nekkoon xale ñoo takkaloo sœuru Pape Alé sama Sophie la tudd sama maam lañ ko tuddee biñ ma tuddee. Donc man xam naa famille Pape Alé donc su ma doon faral tey damay faral Pape Alé mais man faruma damay xool rek fi dëgg féete. Oui, mais honnêtement professionnalisme pas sur le plan professionnel Pape Alé est un des meilleurs journalistes au pays. Il est très doué. Un journaliste d'investigation. Donc tey jii on ne peut pas dire que dafa far parce que tey jii. Bon, enfin après oui chacun son opinion. Ouais. Voilà chacun son opinion mais ni mu dévié fi mu jaar ak Pape Alé ni mu amee woon gëdd ñun ñi di ko déglu muy wax lu am solo mais léegi li muy def nii c'est une grande n'importe quoi man gisuma journaliste yi fii en Europe di ko def musuma gis lu mel noonu ni mu defoon dafa demoon ba ëppal dëgg la waruñu ko bàyyi ci kaso bi mais il est temps qu'il s'arrête parce que lii du liggéeyu journaliste et puis c'est malheureux qu'au Sénégal il y a que des politiciens des activistes il y a pas de journalistes de vrais journalistes je n'en trouve plus au Sénégal
Vraiment, comme ça, comme Elisabeth Ndiaye, comme des journalistes comme ça, de les poser de bonnes questions, de wax ak yow ci calme, di wax ak yow ci yar. Lolo amatul, dañ lay inviter ci plateau yi di la bëgg wax lo li ñu bëgg nga wax. Mais les temps ont changé, les époques ont changé, les générations ont changé. Vraiment, c'est dommage. Bon, ma ñëw ci waxi Covid bi. Da nga yow yaa ngi lim, da nga fàtte faux médecin bi ñu tegaloon ci temps Covid bi. Ah oui. médecin bi ñu jàppoon tëj ko loolu moo lay wax ne Sénégal dara ñoom ñëpp a yem màggu yi njuuj njaaj li ma la wax semaine dernière rek nañu raxas ñi fi nekk ñëpp parce que ñii c'est une succession de malfaiteurs bopp ba léegi ba Sénégal amee indépendance ba léegi tu vois toujours les mêmes têtes bu kii jógee jël moroomam teg ñu gis kooku ba yàgg muy paas keneen c'est les mêmes bu Ablaye Wade wax naa la mooy Macky Sall lépp la ñu war a raxas. C'est dommage c'est vraiment dommage que ben leader bi doon wax changer système bi man mii di wax ak yow j'étais avec Sonko parce que je me voyais vraiment en lui changement dama ko yaakaaroon ci moom affaire Sweet Beauté bi moo tax ma génn ci ba set parce que comme li Medoune wax maa ngi koy nuyu au passage que mu am viol que mu ñàkk am viol kii jàkkaarloog 17 millions sénégalais di leen wax lu dul dëgg kooku méritewul yor suñu dëkk bi. C'est dommage que mu jël projet Pastef bi dugal ko ci jacuzzi Sweet Beauté bi. Moom bu fa demul woon tey t'es mauvaise. mais attends Lamine c'est la vérité il faut appeler un chat man samay kàddu du ma ko nëbb. Voilà léeg-léeg nag ma dérapé mais dëgg nag moo neexul dëgg neexul Sonko c'était le leader c'était vraiment le président idéal au départ mais nag xamuñu woon ces histoires yi nekk ci couloir bi xamuñu ko woon donc. Man damay laajte complot bi fan la commencé. Mais toi, les audios de Adji Sarr ne t'ont pas fait un peu flancher ou... Ne me parle pas d'audio. Yéen tamit man dama xalaat ne ñun ñi duñu réfléchir mais Adji Sarr nan la mën a di jàkkaarloog sëriñam naan ko et puis goru jàmbur goru yàlla ñuy taxal naan ko 16 personnes ay kilifa ñëw nañ di ma tëddee Adji Sarr rek moo nekk jigéen ci biir Sénégal Adji Sarr dina dem ba am problème lii ay kilifa di dem di ko tëddee. Loolu nag xal mën na koo nangu ba pare léegi ñoom. C'est elle qui l'a sorti de sa bouche, non? Mais non Lamine. Yooyu yëpp piège la. Sëriñ bi moo ko jox liste bi. Boo déggee Adji Sarr di répéter liste bi nga xam ne kii xamul li muy wax Farba Ngom je connais pas Mor Ngom xamu ko et puis sax bu doon wax sax Abdou Mbow mais Abdou Mbow kiriku attends am na yoo xam ne boo ko déggee rek yow sa xel ci boppam moo ko dul nangu. Mais quel est donc je sais pas le sens de donner de salir des noms comme ça de la part d'Adji Sarr. Mais loolu yëpp ñu xoolal yow boo seetee ñi ñëpp mooy ñi nga xam ne ànduñu ak Ousmane Sonko ñi nekk ci liste bi yëpp mooy ñi àndul ak Ousmane Sonko ñi nga xam ne waa Pastef moom la ñuy xeex ñoo nekk ci liste bi quand même yow doo am na nooy waxee sa sëriñ sax doo wax yenn yi. Ah ça c'est sûr ça moom c'est sûr. dafa doon bëgg a takk Adji Sarr ma am ci lu leer daf ko bëggoon di ko yónnee ay photo bëgg ko takk léegi yow ki la bëgg a takk di nga ñëw naan ko defal kii bi mu naan la damaa tëdd fii dama tëdd fa rek di ma tëdd xoolal liste bi rek nga comprendre yëpp lii yëpp ay dil la ku nekk di ci lekk nag comme ñoom nag dañoo am xaalis 1 2 ñu def ko par express léegi nag ku dégg loolu rek da ngay dem fabriquer say audio say kii Adji Sarr MC Niass da ko wax répété loolu mu bëgg mu répété rek parce que léegi nag man li ma jaaxal mooy ñoom nangu nañ ne 16 personnes yooyu tëdd nañoo ak Adji Sarr kon Adji Sarr wax na dëgg lu tax moom ñoom seen leader waxul dëgg nag ak seen leader bi ñoom Adji Sarr waxul dëgg Adji Sarr day fen bu dee Sonko la mais bu dee ñu si def dëgg la ou on la croit ou on la croit pas du tout et complot bi fan la commencé. C'est vrai. kañ la bi Sonko duggee ci biir jacuzzi bi la commencé wala bi mu génne il faut arrêter nag léegi nag def na faute def na erreur li may wax rek depuis le début fii kenn ci lu fi ku nekkul ci bu gudd bi yaa ngi ci bu gàtt bi affaire bi am na génnal nga ne Sénégalais yi parce que bëgg nañ la boobu ba pare dañ la bëgg ba pare nga génn ne def naa erreur maa ngi jégalu Sénégalais yi dinaa gisanteeg xale bi gisante ay waajuram xool nu ñuy arranger affaire bi wóor na yàlla su ko defoon dañuy continuer di ko bëgg parce que ki la ne Sonko bu tëddee sama yaay sax bëgg naa kooku loo mënti def da lay bëgg mais nit ki il faut savoir assumer ses erreurs lii nag ay audio gi yëpp amul importance procès moo am importance te man sama combat foofu la nekkoon pour affaire bi dem justice ñu topp ko jusqu'au bout bu procès amee nag dinañ xam fu dëgg féete te je crois que c'est la dernière fois que je vais en parler fii ci sa rajo bi parce que yaa ngi naan boobu ba léegi Sénégalais loolu rek la ñuy wax mais l'avenir du Sénégal en dépend parce que ki ñu bëgg a def président moo dul waajal donc c'est normal que Sénégalais di ci wax bu amee nag beneen leader bu ñëw ñu teg classé affaire bi topp kooku mais kii moom du waaja
voilà may jégalu ñëpp nag. Allez. En tout cas, merci beaucoup Sophie, toujours égale à toi-même. Merci beaucoup. De toi. Merci. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, également, merci beaucoup. Ben écoutez, moi je continuerai à dire que la manipulation continue de tous les côtés. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'audios qui sortent donc du côté du pouvoir, beaucoup d'autres messages qui sortent du côté, en tout cas, des opposants. Voilà, et aujourd'hui, le grand combat, c'est vraiment audio contre audio, réseau social contre réseau social, information contre information. Cette affaire de viol, vraiment, il est temps que ça s'arrête. Et j'espère aussi que le juge Mahama Diallo va très rapidement clore ce débat. Voilà, donc soit classant le dossier sans suite, tout simplement, ou tout simplement, bien sûr, aller au procès pour que les Sénégalais soient bien édifiés, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments pour que le Sénégal puisse passer à autre chose plutôt qu'à cette histoire, excusez-moi, de fesses entre une masseuse et un politicien. Richard, on va à l'antenne? Allez, on y va. Bon, c'est pas grave, on y reviendra, mais essaie de me mettre un peu de musique le temps que je repose un peu ma gorge. Ay, chéri waay baax nga
yaayu moomi yaayu ndeel ey Mouhamed foo féete yëngul kaay kaay ñu daas fecc bu bees sa liggéey parira oh ef sa ba parira oh e jaari parira oh ku neex ba parira oh rakki jakki 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 rakki jakki na flash takk mu ñëw na flash takk ci kaw na flash takk mu ñëw ci kaw na flash takk ci kaw na flash takk mu ñëw ci kaw Allah tëggal waay 1 2 3 4 kaay Allah sing sing maam ci Allah jël li nga dans kaay kaay fas ambiance in ambiance oui ambiance maam muy ambiance lem kenn du ko suukar laajal Aziz Diouf 1 2 3 4 Merci Richard avec le morceau de Bass Thioung ñu koy dédicacé xale yëpp et bien sûr aussi à ma fille Aïssatou qui l'écoute beaucoup et à Abou aussi boy Abou yaa ngi ci biir voilà et puis j'ai une grande pensée à mon ami Laïba depuis HLM Angle Mousse boy je te souhaite un heureux ménage yàlla na yàlla barkeel sëy bi voilà et puis Richard aussi dans ma famille je viens de perdre un jeune cousin. Voilà, donc Papa Yali Diagne, c'est un petit jeune, voilà, donc la quarantaine quand même, la fleur de l'âge, décédé à Saint-Louis, donc Mankoy Dialé à Saint-Louis, donc vraiment toute la ville s'est mobilisée parce que c'était un jeune très connu à Saint-Louis, volontaire, un vrai baïfal. Voilà, donc qui ne se fatiguait jamais pour rendre service, il était serviable. Voilà, et respecter ses grands frères, ses grands cousins. Voilà, donc boy Papa Yali Diagne yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Donc maa ngi koy jaale aussi bien sûr toute la famille Diagne sama ñoom yaay donc papam lañ ko tuddee ñoom Papa Yali. Voilà, et puis maa ngi koy jaale aussi surtout son frère adoré donc boy Mamour Diagne donc plus connu sous le nom de Palax. Donc Mamour vraiment maa ngi koy jaale sama yaay itam Bintou Fall depuis Saint-Louis donc mère Bintou Fall maa ngi koy jaale bu baax et yal na ko yàlla yërëm ko xare ko àjjana donc toute la famille Fall Diagne yéen ñëpp daal ñu ngi leen koy jaale et puis aussi tous ceux qui ont perdu des proches durant cette période donc que ça soit la maman le papa le frère la sœur le cousin yéen ñëpp daal képp ku ci am tiis yu mel noonu ñu ngi leen di jaale voilà képp koo xam ne tam yaa ngi feebar ci période yi yàlla dimbal la nga am tan nga am wér voilà donc et que inchallah que cette nouvelle année 2023 débute vraiment sous de meilleurs auspices. Richard, donc on va essayer après d'avoir je le disais Momat. Donc Momat Ndiaye qui nous vient du Sénégal parce que désormais il habite au Sénégal, il est professeur à l'université Cheikh Anta Diop et Momat Ndiaye était le fondateur du parti du président de la République ici Macky Sall à Aix-en-Provence. Voilà donc on essaiera d'avoir mais on a quelqu'un en ligne déjà. Allez, on y va. Allô? Oui, Lamine. Bonjour, Cheikh Ndiaye Toulon. Ah, bonjour, monsieur Cheikh Ndiaye. Le responsable des cadres de l'APR du président Macky Sall. Il faut vous titiller pour que vous puissiez être à l'antenne. D'ailleurs, dès que tu es rentré, je suis guéri là. Ah, je vois. Alors, mais soigne-toi, on a besoin de toi. Ben écoute, on va essayer. Ça va y graguer. Bon. Voilà, vous êtes mes amis de toujours. Ah, ça c'est clair. Ouais. Alors, que nous vaut cet appel? Ben, juste pour vous dire bonjour, donc j'ai pas suivi, je prends l'émission en cours de route comme ça. J'ai pas suivi pour les sujets et tout ça. Bon, les sujets ici, comme d'habitude, c'est la malgouvernance du président, l'injustice du président, tout ce que le président fait de mauvais. Pourquoi le président il veut faire un troisième mandat? Tu le sais, ce sont des sujets qu'on dit toujours ici. Mais Lamine, il n'y a pas que ça au Sénégal, des sujets qu'on doit traiter. Ah, c'est vrai, excuse-moi, il y a des sujets de fesses là, avec les audios de la jeune masseuse. Même pas du tout. Tout ça, on doit dépasser cela parce que quand même, il faut reconnaître qu'en ce moment, il y a d'autres priorités. Ce qui s'est passé entre Sonko et Adji Sarr,
personne ne peut dire c'est ça. Comme il y a l'optique d'un procès, ben laissons le procès, tout simplement. Tout ce qu'on fait, c'est animer la galerie pour rien du tout. C'est une pollution. Les Sénégalais n'ont plus besoin de ça. Ils ont vu le juge, peut-être qu'ils vont passer au procès. Mais attendons pour voir tout simplement. Rappelez-vous, il y avait le cas de Yérim Seck, je crois. Cher Yérim Seck, le journaliste. Voilà, donc après c'est parti au procès. On a eu les résultats, point barre. Le Sénégal actuellement doit dépasser cela. Les Sénégalais doivent dépasser cela. Que ce soit pour les gens de l'opposition, les gens de Sonko ou de l'opposition, que ce soit pour les gens de l'APR ou de Macky, mais personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est témoin de ce qui s'est passé. Donc, il y a des présomptions d'innocence, il y a tout ça dedans, des deux côtés. Donc, laissons le juge lui-même décider. C'est aussi simple que ça. Les audios qui fuitent à gauche, à droite, c'est pour animer la galerie. Que personne ne tombe dans ça, qu'on laisse la justice faire son travail. D'accord. Et dans les audios qui fuitent, vous avez entendu, il n'y a que le nom des gens du pouvoir. Ça, vous... Oui, mais pour te dire, Lamine, honnêtement, je ne les ai même pas écoutés. Parce que, encore une nouvelle fois, moi je sais qu'il y ait des noms des gens du pouvoir ou quoi que ce soit, personne n'était témoin. Personne. Donc à ce moment, le Sénégalais lambda, il faut qu'il soit respecté. D'accord. C'est tout. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, sur une chose beaucoup plus concrète et qui intéresse tout le monde, vous avez vu que le président de la République, avec ses amis, ils ont quand même dilapidé l'argent qui était destiné donc au peuple. Que pensez-vous par rapport à tous ces détournements que la Cour des comptes, une institution de l'État, a dévoilés au grand jour? Alors, déjà, en posant la question, je crois que tu forces le débat. Parce que le président de la République, celui qui a initié ce projet, n'a pas besoin de cet argent-là. Donc, il faut savoir situer les responsabilités. Une fois, je t'ai dit dans l'émission que le Sénégalais, il se plaint très mal. Quelqu'un qui tombe, il va dire c'est la faute à Macky Sall. Il y a un moment, il faut qu'on essaye de situer réellement les problèmes. De quoi s'agit-il? Il y a eu en fait l'argent de la pandémie qui était là. OK. Le président, au-delà de lui, il y a ses ministres, il y a les directeurs de service, il y a tout cela. Donc on a fait un plan. Les personnes, il y en a qui ont pris cet argent. Si je me situe au niveau de manière très simple du rapport de la Cour des comptes. Mais que justice soit faite, point barre. Ceux qui ont pris l'argent, qu'ils répondent au niveau de la justice. Mais pourquoi on met Macky Sall dedans? Mais parce que c'est lui qui bloque les dossiers, c'est lui qui a un coude très lourd, c'est lui-même qui l'a dit. Non, attendez, il faut savoir situer les choses dans leur contexte. Tu sais, quand on n'a pas d'argument, on se permet de dire certaines choses. Quand Macky avait parlé de l'histoire de coude, c'était par rapport au dossier de Karim Wade et compagnie. Donc, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Le coude, il le met sur tous les dossiers. Tu as Omar Anne, tu as plein d'autres. Il a son coude sur le dossier. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Là, tu sais très bien, le président, en ce moment, il était aux États-Unis, il était un peu ailleurs. Mais avant que nous soyons au courant de ce rapport, il était au courant. Il savait pertinemment ce qui se passe dans ce rapport. Mais il a demandé, effectivement, la Cour des comptes a fait son travail, c'est-à-dire la publication. Il a fait des recommandations. Donc, situons le problème à ce niveau. Pourquoi vouloir mettre Macky Sall dedans? Macky n'est pas d'âge de service. Macky n'est pas ministre. Ah oui, si je vous laisse commencer comme ça, vous avez raison. Macky n'est pas d'âge, il n'est pas ministre, il n'est pas directeur, mais c'est lui, bon sang, le président de la République. Mais et alors? Oui, le problème, il y a la séparation du pouvoir, il y a les institutions qui sont là. C'est lui qui met les gens à l'Assemblée nationale, c'est lui qui met... Macky Sall, on le sait très bien. Il ne peut pas être au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Justice, il y a des ministres, il y a des responsables. Il y a des DAGE. Pourquoi il y a des DAGE? Mais justement, il n'a qu'à lever son coude pour que ces voleurs soient sanctionnés. Mais si ce rapport a été publié, au vu et su des Sénégalais, il n'y a pas de coude dedans.
Maintenant, il faut qu'on avance. Et tous les autres Ce qu'il rapports faut- de la FNAC, il n'y a pas eu de coude? Mais attendez, on va traiter dossier par dossier. Non, cher. Pour ce cas précis... Ça, pour ce si cas tu veux, précis- tu reviens en 2023 sur ce plateau parce que vous disparaissez quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez. Là, tu ne peux pas tout de suite aujourd'hui venir pour faire un bilan du président de la République. Là, Moi, je t'invite, si tu veux, en 2023, tu viens sur le plateau comme on le fait et on débat. Invite-moi, Lamine, quand tu veux, je serai là. Par contre, Ouais. par rapport à ce que tu viens de dire, situons les problèmes comme il faut. C'est-à-dire que dans ce dossier, Macky n'a pas une responsabilité. La responsabilité, encore une nouvelle fois, c'est les gens incriminés par le rapport. Il faut attendre, nuance. Il ne faut pas aller trop vite. D'accord. C'est des gens incriminés par le rapport. Donc le Alors, président moi, Macky Sall aujourd'hui- n'a aucune responsabilité dans la malgouvernance du pays. Mais attendez, mais Lamine, attends, mais c'est pas possible. Tu m'entends pas? Ah, ouais. Tu m'entends pas? D'accord, ok. Je peux comprendre ce que tu veux dire, hein, mais tu m'entends pas. Tu m'as posé une question, je donne la réponse. Pour moi, à mon avis, ce qu'on doit attaquer, c'est les gens qui ont fauté. Point barre. D'accord. C'est les gens Bon. qui ont fauté. Ils sont pas des mineurs. Si c'était, par exemple, ton enfant qui fait une faute, on t'appelle à la police et tout ça parce qu'il est mineur. Mais là, c'est des gens responsables. Et par ailleurs, on a une justice. Mais laissons faire la justice, sanctionner comme il faut. Allez, ces gens-là. je suis d'accord avec toi. Donc cela veut dire toi, tu n'es pas encore prêt de démissionner du parti comme l'ont fait tes amis ici. Non. Mais il y a beaucoup d'amis. Alors, donc, soi-disant, effectivement, je respecte le parti, comme je te l'ai dit. Une fois, c'est comme le TGV. Les gens, ils rentrent, il y en a qui descendent. D'accord. Et toi, Donc, tu restes c'est dans normal, le TGV. s'ils ont envie de partir, qu'ils partent. Ça va. Ok. Voilà. Bon, Et puis, il y en a d'autres qui ont envie de rentrer, qui rentrent. Allez, bon, pour le moment, il n'y a personne qui rentre. Il y a tout le monde qui descend. Ah, si. Oh, si, la vie. Non. Bon, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'entendre parce que ça fait Moi longtemps on n'entend jamais quelqu'un défendre le président. Donc là, maintenant, ça me fait plaisir et je vais prendre maintenant quelqu'un qui est descendu du train, un de tes amis, le professeur Momat. Bien des choses à mon mat. Allez, merci, Djaïef. Soigne-toi bien. Merci, Djaïef. Oui, Richard, donc oui, ça fait plaisir d'entendre Cheikh Ndiaye. Il y avait de temps en temps Biran Diallo qui appelait, lui aussi disparu de la circulation. Mais gars, il est plus de tous mes amis à pair, ils écoutent. Voilà. Mais ça fait plaisir. Voilà. On est là. Chacun, vous pouvez venir donc argumenter, donner votre point de vue. Et comme il l'a fait, Cheikh Ndiaye, le responsable des cadres, Macky Sall n'est fautif en rien. C'est pas lui le DAGE. J'adore vos réponses. Mais bon, écoute, c'est de la politique aussi. Vous pouvez de temps en temps vous en sortir avec des pirouettes. Et cher, je sais que tu es un bon. Bon, sinon, voilà, donc le professeur Mohamed Ndiaye, voilà, qui est dans nos murs, donc lui tout simplement qui a démissionné du parti du président de la République. C'est lui qu'on appelait le monsieur PSE, Plan Sénégal Émergent. Richard, est-ce qu'il est là? Ouais. Allô? Allô, bonjour, Lamine. Oui, bonjour, monsieur Mohamed Ndiaye. Nakamo? Oui, ça va. Ben, écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir parce que tu connais très bien cette radio pour être venu à maintes reprises défendre le président de la République. Et aujourd'hui, j'ai appris que tu as quitté le président de la République. Voilà, j'ai vu que tu as écrit, donc il y avait même un article sur ton départ et c'est toi qui as créé la section, donc en tout cas au niveau d'Aix-en-Provence. Donc naturellement, je vais New York Guy, pourquoi avoir démissionné du parti du Macky Sall. Oui, Lamine, merci beaucoup. Je remercie de l'invitation. Je remercie Richard aussi. En tout cas, je vais parler en français, je pense que c'est mieux. Bien sûr. Donc voilà, donc vous remercie vraiment sérieusement, en tout cas très sincèrement, je dirais, pour cette invitation. C'est vrai que je suis de passage pour quelques jours à Aix, donc c'est une belle occasion aussi de discuter un peu avec les compatriotes sénégalais qui sont notamment dans le sud de la France. Donc merci de me donner cette occasion. Effectivement, comme tu l'as souligné, c'est vrai, la Radio Galère, c'est une radio que je connais bien parce que pour y avoir été plusieurs fois pour défendre évidemment la politique des présidents sur un certain nombre d'aspects, même s'il y a des choses que je n'ai jamais cautionnées, mais bon, ça peut-être c'est pas forcément l'objet du débat. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment, j'ai cheminé avec le parti au pouvoir parce qu'il y avait des choses que j'ai partagées. Il est arrivé à un moment aussi où je me suis rendu compte que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Il y a des choses que je ne peux plus cautionner. Et donc, du coup, j'ai pris mes responsabilités
parce que je me suis dit, avant tout, c'est le Sénégal qui compte et qu'à un moment donné, nos intérêts égoïstes doivent être mis de côté pour vraiment regarder l'intérêt général. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas voulu cautionner? Alors, ce que je n'ai pas voulu cautionner, il y a deux choses. Et les raisons qui m'ont poussé, il y a trois raisons qui m'ont poussé à quitter, mais il y en a deux qui sont liées au fait qu'il y a des choses que je ne supportais plus dans cette gestion du pays. La première chose, c'est la malgouvernance. Il y a eu trop de scandales et malheureusement, il n'y a jamais eu de suite. Et je pense que pour avoir vécu, en tout cas avoir été au Sénégal pendant ces 3 dernières années, je pense avoir vu le niveau de difficulté que vivent les Sénégalais. Donc je me dis, il n'est pas acceptable dans ce pays-là, avec toutes ces difficultés, que les scandales, supposés ou vrais, moi je ne peux pas évidemment préjuger de ce qui s'est passé réellement, mais toujours est-il que tout le monde a constaté qu'il n'y a pas eu de suite. Alors ça, je trouve ça inadmissible. Le dernier, c'est l'affaire de la Covid-19. Tout le monde est tombé des nues lorsqu'on a vu ce qui s'est passé dans ce rapport-là. J'ai vu la réponse du gouvernement qui est tout à fait pathétique. Au lieu de répondre au problème, le gouvernement se permet de faire une synthèse du rapport de la Cour des comptes, alors que le rapport, tout le monde l'a. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de volonté de lutter sérieusement contre les détournements de deniers publics, contre la corruption. Ça, c'est une des raisons fondamentales qui m'ont poussé en tout cas à quitter. La deuxième raison, c'est que la question du troisième mandat, lorsqu'elle s'est posée, le débat s'est posé en 2017, j'ai toujours dit que je ne peux pas accepter qu'il y ait un troisième mandat. Pour deux raisons simples. La première, pour moi, c'est juridique. Tout le monde dit que oui, il y a eu une réforme, le mandat, la réforme de 2016 ne s'applique pas au mandat en cours. Évidemment, le Conseil constitutionnel a sorti une décision, la décision 1C 2016 sur ça, en disant que le mandat du président est hors de portée de la réforme. Mais c'était sur la durée, parce que la réforme de 2016 n'a pas porté sur le nombre de mandats. Le nombre de mandats est resté le même depuis 2001. Depuis 2001, nous avons un président dans la possibilité que de faire 2 mandats successifs. Et donc, du coup, sur ce point-là, pour moi, il n'y a pas de débat juridiquement. Et ça, c'est sur le plan de la lettre, mais même sur l'esprit. Tout le monde sait que si on essaie de limiter les mandats, c'est pour faire en sorte qu'un président ne reste pas trop longtemps au pouvoir. Si maintenant on fait ces réformes-là pour réduire, et que derrière, on dit maintenant, toi, le président, tu as 7 ans gratuits comme ça tu vas pouvoir faire 17 ans, ça n'a pas de sens. Donc, je me suis dit, ces deux raisons font que, en tout cas, ces deux éléments-là font que je ne peux pas cautionner le troisième mandat. Et l'autre élément, c'est qu'il y a l'usure du pouvoir. Quand on arrive à 12 ans de pouvoir, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Oui. Donc, voilà les deux raisons qui sont liées maintenant, qui ont des choses, et qui en tout cas, bon, il y a d'autres éléments, mais je m'arrête là pour ces deux raisons qui ne m'ont pas plu, en tout cas dans le pays. Maintenant, une dernière raison qui a fait que j'ai quitté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réformes que l'on doit faire au Sénégal, des réformes courageuses, et aujourd'hui, le régime n'a plus ce courage de le faire. Le régime n'a plus d'abord l'onction populaire, parce que pour pouvoir ces réformes-là, pour pouvoir les faire, il faut absolument le soutien du peuple. Aujourd'hui, tout le monde a constaté que le peuple a définitivement tourné le dos au régime. Et donc, du coup, ces réformes ne peuvent plus être faites. Pourquoi? Parce que le régime n'a jamais eu de courage. À un moment donné, le peuple l'a compris. Et le peuple, donc, lui a tourné le dos. Voilà donc les principales, de façon ramassée, les principales raisons qui m'ont poussé à quitter ce parti. Bon, d'accord. En tout cas, je rappelle aux auditeurs que vous êtes un professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop et que ici, vous avez toujours été constant sur justement cette histoire de mandat, ce qui n'a pas toujours été le cas, en tout cas, de beaucoup, en tout cas, de personnes de l'APR. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez quitté le parti. D'ailleurs, avant de quitter, est-ce que vous avez essayé quand même de tout faire? Parce que comme disait Christian Taubira, parfois, résister, c'est partir, mais des fois, résister, c'est rester. Est-ce que vous avez essayé de convaincre vos amis de l'APR pour leur dire, écoutez, le président, il doit partir, et dire au président que vous êtes dans la malgouvernance? Est-ce que vous avez essayé en interne de bousculer les choses? Alors, Lamine, vous savez, sur la question de la malgouvernance, je pense que ce soit la malgouvernance sur la gestion des deniers publics ou sur même le comportement, parce que aussi, diriger un pays, c'est au-delà des aspects financiers, c'est tout un comportement. Nous avons assisté, ne serait-ce que pour ce qui nous concerne le plus, ici au consulat de Marseille, quand il y a eu des difficultés, nous sommes sortis pour le dire. Donc c'est pour dire que nous avons toujours essayé à l'intérieur, et d'ailleurs ça fait partie des choses peut-être
qui nous ont retenus encore pendant un moment, parce qu'il y avait cet espoir-là qu'on allait pouvoir changer les choses de l'intérieur. Malheureusement, c'est à notre grande surprise qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce que dans nos partis, en tout cas dans le parti aujourd'hui de l'APR, il n'y a aucune démocratie, évidemment, et vous n'avez aucune possibilité d'exprimer vos opinions. Si vous essayez de le faire, les gens vous étouffent. En tout cas, les gens essaient de faire en sorte que votre parole n'aille pas loin. Parce que tout simplement, personne n'a le droit de critiquer, personne n'a le droit de dire ce qu'il pense. Et donc, du coup, on ne peut pas être dans cette situation. Et c'est ça qui faisait le plus mal, c'est qu'on est dans cette situation, on essaye de donner ses opinions en disant, attention, ça, je pense que ce n'est pas dans la bonne direction. Mais non seulement on n'est pas écouté, mais en plus, le pire, c'est qu'on est obligé de supporter le bilan du président. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, oui, mais regardez, à l'université, je me souviens, il arrivait souvent qu'on ait des débats entre collègues, et souvent j'étais seul d'ailleurs contre tout le monde, et j'arrivais quand même, malgré tout, parfois sur certains aspects, à m'en sortir. Mais chaque fois que j'ai gagné, par exemple, un débat, le lendemain, on venait au resto en m'amenant un dossier, mais indéfendable. Parce qu'un dossier de détournement, parce qu'un dossier de malgouvernance, parce que si, parce que ça. Donc, malgré notre volonté de vouloir changer les choses de l'intérieur, malgré notre volonté de vouloir expliquer, parce qu'il y a eu plusieurs initiatives, ceux qui sont dans l'appel le savent. Donc, il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens-là, mais malheureusement, toutes ces initiatives ont été vaines. Donc, je me suis dit, évidemment, à un moment donné, il fallait donc partir. C'était plus simple, d'abord, se sentir à l'aise, et puis se dire une chose, c'est que même si on quitte le parti, on va dans un autre parti, ce sont des Sénégalais qui seront là-bas, avec des volontés peut-être, avec une manière de faire qui nous convient le plus. D'accord. Donc, vous êtes jeune, vous êtes ambitieux pour le Sénégal. La preuve, vous avez quitté Aix-en-Provence pour rentrer au Sénégal, pour enseigner le droit à l'université. Mais un jeune politicien comme vous, ambitieux, si vous démissionnez en tout cas de toutes les instances du parti du président de la République, c'est que vous avez de l'ambition. Vous allez créer un parti ou vous allez rentrer dans un parti? Alors, c'est une question importante, parce qu'aussi il y a une autre option, c'était peut-être d'arrêter la politique. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout, ça ne fait pas partie de mes choix. Donc, évidemment, j'ai décidé de quitter, c'est vrai, mais de continuer, Inch'Allah, mon aventure politique. Naturellement, à partir de ce moment-là, il y a deux options qui se présentent à moi, c'est soit de rallier un parti existant, soit de créer un parti. Alors, la création d'un parti me paraît assez prématurée pour diverses raisons, parce que j'ai d'autres ambitions au sein de l'université et je pense ne pas avoir le temps pour l'instant aujourd'hui de gérer un parti à temps plein, parce qu'un parti, ça demande aussi beaucoup de temps. Donc, ce qui veut dire que la seule option qui reste, c'est évidemment d'intégrer un parti. Sur ce point-là, je suis en pleine réflexion et je pense que très prochainement, le choix sera fait, parce que je suis en train évidemment aussi de voir un peu ce qui se passe au sein de l'opposition et le parti qui peut être dans sa direction, dans ses idéologies, dans ses idées et dans sa manière de faire, peut-être me convient le mieux. Donc très prochainement, Inch'Allah, vous aurez l'information. Oui, mais les partis, il n'y en a pas 10 000 aujourd'hui qui peuvent prendre vos ambitions. Hein. Il y a, je ne sais pas moi, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Déthié, je ne sais pas si c'est vers qui vous allez... Thierno Alassane Sall aussi, un peu. Oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison qu'il n'y en a pas 10 000, il n'y en a pas beaucoup. Mais évidemment, même s'il n'y en avait que deux, évidemment, si on doit choisir entre les deux, il faut se donner le temps de la réflexion, ce qui paraît quand même assez sage, parce que prendre une décision à la hâte, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait, évidemment, que l'on pourrait regretter plus tard. Donc, même s'il n'y en a pas beaucoup, je préfère quand même, pour l'instant, analyser de façon beaucoup plus froide et beaucoup plus profonde chacune de ces formations pour voir un peu celle qui me conviendrait le mieux. Mais quand vous partiez, est-ce que le parti n'a pas essayé de vous retenir? Parce que j'ai encore cette image, quand le président Macky Sall est venu, vous avez tellement parlé du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall s'est levé, est venu vous serrer la main. Abdou Mbow, la vice-président, il vous a presque arraché le discours. Boy, boy. Voilà, moi j'ai vu tout ça, j'étais là. Voilà. Ouais. Et personne n'a essayé de vous retenir? Non, évidemment. Alors, vous savez, le parti, c'est vrai, il y a des gens qui sont des proches dans le parti, des gens avec qui on a travaillé. Donc, ces gens-là, et d'ailleurs, il y a une anecdote peut-être que je vais raconter, c'est que pendant les affaires quand l'affaire Sonko a éclaté, à l'époque, on avait besoin aussi de débatteurs, des juristes. J'ai été contacté par le gouvernement même, en tout cas quelqu'un qui était très bien placé dans le gouvernement. Évidemment, quand j'ai décidé de quitter, il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit, tu reviens à la raison, il ne faut pas partir, ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème, c'est que moi, je suis du genre, quand je m'engage. Et quand je prends la décision de partir, c'est terminé. Et je vous garantis que
je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Les tentatives qui ont été faites, je sais qu'il y en a, de me retenir, évidemment, elles sont tous tombées à l'eau, parce que ma décision n'a pas été une décision prise comme ça sur un coup de tête. Non, c'est une décision qui a été mûrie pendant longtemps, qui a été tournée dans tous les sens, évidemment, qui a été précédée comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une volonté de ramener les gens à la raison et peut-être de modifier les choses de l'intérieur. Malheureusement, tout ça a échoué, donc la décision est arrivée à bon point, en tout cas à un moment de maturité suffisante. Donc à un moment donné, j'ai dit que je partais. Mais c'est vrai, il y a eu des gens qui ont voulu, même au niveau de Médina Yoro Fula, qui est mon département de naissance, il y a aujourd'hui la Médina Yoro Fula, c'est vers le Kolda, c'est ça? C'est dans la région de Kolda, c'est l'un des départements de Kolda. Et le responsable aujourd'hui de la plage, il a tout fait. Il m'a dit, il m'a même promis des choses. Voilà. Mais à un moment donné, je ne me sentais pas. Pour moi, ce qui compte, c'est le Sénégal. Ce n'est pas peut-être les avantages que je vais avoir sur un poste, les voitures qui vont me donner. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et quand je vois tous les jours, en allant au travail, le nombre de personnes qui m'arrêtent pour tendre la main, quand je vois la souffrance que les jeunes Sénégalais vivent, je me dis qu'il n'est pas acceptable que l'on puisse même se donner un certain luxe. C'est indécent. Et surtout quand on voit, évidemment, ce folklore dans lequel se trouve le gouvernement, des voitures qui coûtent, je ne sais pas combien de millions, qui sont en plus un nombre incalculable, qui suivent chaque fois les cortèges du président ou des ministres, je vous garantis qu'on est sidéré. Alors moi, ça, je ne peux plus continuer dans ce sens-là. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux plus être dans l'hypocrisie. Ce que je veux aujourd'hui, c'est d'être dans un parti où je serai bien, où je sentirai que je serai utile pour les Sénégalais. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Et maintenant, le reste, évidemment, les gens vont parler. Certains vont dire, oui, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas quitter le pouvoir, aller dans l'opposition, ainsi de suite. Je dis, mais écoutez, pour moi, ce qui compte, c'est le Sénégal. D'accord? Et le Sénégal, quel que soit le bord dans lequel on est, on peut le servir. Et je pense qu'aujourd'hui, je serai beaucoup plus utile dans l'opposition que dans le pouvoir. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, professeur. Merci, Momad. Voilà, et donc, du coup, cela veut dire qu'Aix-en-Provence, il n'y a plus des partisans du président. Parce que Papi Cissokho, tout le monde, j'ai vu, ils ont démissionné. Il n'y a plus personne. Évidemment, ils ont pris la décision. Bon, j'ai entendu, il y a des gens qui disent que oui, c'est moi qui les ai influencés, tout ça. Non, je veux quand même qu'on sache une chose. Papi, c'est quelqu'un de responsable. Ah, mais tu es leur mentor aussi, hein? Oui, non, mais d'accord, mais je suis leur mentor, ça ne veut pas dire que ce sont mes esclaves. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens à qui j'ai attaché une laisse et que je tire là où je veux. Non, c'est des gens responsables. Donc, évidemment, nous partageons beaucoup de choses, nous partageons beaucoup d'idées. Donc, s'ils ont pris la décision de quitter, ce n'est pas du tout ma décision et ce n'est pas moi qui l'ai influencé. Par contre, évidemment, j'ai discuté avec eux de tout ce que je devais faire et qu'à un moment donné, ils ont jugé nécessaire de quitter. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à Aix-en-Provence, naturellement, il n'y a pas de partisans du pouvoir. En tout cas, il n'y a pas de section à pair Aix-en-Provence. Bon. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, Momad, pour ta clarté. Et change rien, comme je te l'ai toujours dit. Samarag, l'avenir vous appartient. Merci beaucoup et je te remercie encore une fois. Je salue tous les Marseillais, tous les Sénégalais de Marseille. Vraiment, j'aurais bien aimé aller les voir, peut-être même les appeler. Malheureusement, ça va être un peu court parce que si vous m'entendez à la radio, je vais dire, mais Momad ma xaw moon magnifique. Mais nous savons, Inch'Allah, peut-être dinaa ñëwaat boo xam ne dina gën a yàgg ñu bëri ñi nga xamante ni vraiment am nañ lu ñu jotoon a seq muy ci cofeel wala ci lu ma di doon Inch'Allah dinaa def fexe jëm ko raviver pour que ñu mën a gisawaat ci jàmm Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc merci beaucoup Momad et j'en profite parce qu'il a parlé de Médina Yoro Fula dans la région de Kolda et on a plein d'amis là-bas. Voilà, j'ai nommé Papi Cissokho donc qui est à Aix-en-Provence, lui aussi qui vient de là-bas. J'ai nommé donc mon petit Boubacar Biroba qui fait un excellent travail donc à Kolda, qui recrute beaucoup de jeunes pour les faire venir ici en Europe. Et puis aussi le grand patriote Youssoufa Sonko. Voilà, j'aime bien donc tes écrits, j'aime bien tes posts et je sais que tu n'hésites pas. S'il faut taper sur Sonko, tu tapes, et s'il faut le défendre, tu défends. Et tu es très juste en tant que, en tout cas, homme politicien, et ça fait plaisir d'avoir cette jeune génération qui s'engage avec en tout cas beaucoup d'objectivité. Voilà donc gars yi donc tey yéen waa Kolda yëpp nuyu naa leen. Voilà Richard, donc on est arrivé au terme de cette émission et pour cette dernière de l'année 2023, on donne la parole à notre Comorien le plus Comorien des Sénégalais, non, le plus sénégalais des Comoriens, je ne sais plus comment, mais en tout cas... Et chroniqueur sportif. Et notre chroniqueur sportif. Donc, allez, Kadhafi, on te laisse la dernière parole. Oui, Lamine, bonjour Richard.
Donc, Lamine, pour vous signaler que le Sénégal est détrôné au classement FIFA, et on s'y attendait, et c'est le Maroc qui a détrôné le Sénégal. Donc, le Maroc actuellement est 11e, le Sénégal 19e. Donc, nous souhaitons à tous les Sénégalais, à tous les chrétiens catholiques sénégalais de très joyeuses fêtes de fin d'année, et aussi aux auditeurs et auditrices de Radio Galère et de Plateau du Sénégal. Malamine, il y a du championnat au Sénégal de foot, le Boxing Day sénégalais. Et là-bas, on joue même au jour des fêtes. Il y a des matchs en championnat de première division. Lamine, je vous donne rapidement quelques affiches avec un certain match qui vaut le déplacement entre Tenguet contre Guédiawaye FC. Guédiawaye FC, c'est le leader actuel du championnat du Sénégal de première division de football. Donc, ces matchs à suivre. Donc, il y a la Linguère de Saint-Louis qui accueille Sonacos. La Linguère dont rien ne va plus pour les Saint-Louisiens. Il va falloir qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. Hein, notre ville, Saint-Louis, là. Hein, Pape Sek, Mokumba, faites quelque chose, là. Oui, absolument. Lamine, pour vous signaler qu'il y a un tournoi de volleyball féminin qui se déroule à Ziguinchor. Ça se déroule du 25 au 30 décembre 2022. Donc, le pays hôte est la Côte d'Ivoire. Nos amis ivoiriens seront là-bas à Ziguinchor pour essayer, pour détrôner le Sénégal, parce que ça vaut absolument le déplacement à Ziguinchor, Lamine. Pour terminer, Lamine, puisqu'on n'a pas le temps, Lamine, c'est de rendre hommage aux journalistes incarcérés dans le monde qui ne pourront pas faire la fête avec leur famille à Noël puis le Saint-Sylvestre. On pense à Olivier Dubois, un journaliste de Libération qui est incarcéré là-bas au Mali. Nous pensons à lui, nous pensons à sa famille, aussi aux journalistes décédés lors du mondial au Qatar. On pense à leur famille, Lamine. D'accord. Alors, condoléances aussi. Je souhaite de bonnes fêtes à Sidi Diallo, là-bas au Sénégal, qui nous écoute. Eh oui, il nous écoute en direct depuis Bakel. À ses enfants. Oui, salut à toi, Sidi. Et je souhaite bonne fête à toi, Lamine, à tes enfants, ta maman, enfin, parce que les fêtes, merci. Ça nous concerne tous, même les musulmans, enfin, pas pour nous tous, mais je veux dire que si on est invité par des amis chrétiens, il faut y aller. Hein. Faut y aller manger aujourd'hui parce que il y aura de quoi manger, Lamine. Donc, bon appétit. Allez. Merci beaucoup, Kader. Merci. Bonne fête à toi. Joyeux Noël, Richard. Joyeux merci, Noël, Lamine. Étienne. Joyeux Noël à tout le monde. Et puis, je vous dis aussi bonne année, mais on aura le temps de vous le dire parce que nous, c'est notre dernière aujourd'hui et on reviendra, Inch'Allah, en janvier 2023. Et tout simplement, donc, pour la phrase, la fin d'émission, Richard, j'ai aucune idée pour la phrase d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va dire? En tout cas, moi, je leur dis de tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais leur dire à tous que le Père Noël est une ordure. Bon, ben écoute, sur cette belle phrase donc de Étienne, le Père Noël est une ordure. Bon, ça n'engage que lui, mais nous non, parce qu'il y a plein d'enfants qui nous écoutent et qui croient encore au Père Noël. Voilà, bon, nous on vous dit tout simplement bonne émission avec Étienne et on vous reviendra en forme l'année prochaine. Allez, au revoir.